messieurs, dames. Moi, je voulais pas venir, hein. C'est eux, là, derrière. Ils m'ont dit, vas-y, va les faire rire. Ah, ils sont marrants, eux. Oh, et puis, vous êtes impressionnants, hein. Quand je dis impressionnant, c'est pas que je vous trouve particulièrement beau. Non, d'ailleurs, vraiment pas ce soir. Mais bon, vous êtes venus ici pour rire. Vous avez même payé pour ça. Puis quand je dis que vous avez payé, vous n'avez pas payé pour venir me voir, moi en particulier, on se connaît pas. Imaginez la pression. Bon. Marquez, maintenant que je sais que vous n'êtes pas beau, ça me rassure. Ça me rassure, ouais, je me sens mieux. Mais bon, je suis pas un pro, moi je suis un amateur. Hier après-midi, j'étais encore au boulot, au bureau, au téléphone avec le fournisseur, les banquiers, etc. Oh, alors je vous vois, hein, vous m'attendez au tournant, forcément. Pardon, madame? La différence? Quelle différence? Ah, la différence entre les pros et les amateurs. Vous avez l'impression d'être à l'Olympia, ici? La différence. Bon, il doit bien y en avoir, hein. Tout à l'heure, à l'entracte, il y a de fortes chances que vous m'ayez vu faire la queue pour avoir mon petit coca. Ouais. Ah, eux, les pros, c'est champagne à gogo dans les loges, hein. Après, à la fin du spectacle, les pros, on leur donne ce qu'on appelle un cachet. En général, avec beaucoup de zéros derrière. Eh ben non, nous aussi, on a un cachet. En général, nous, c'est un Doliprane avec beaucoup d'eau. Ensuite, les portes du théâtre se ferment. Je vais rentrer chez moi, m'allonger, revivre ce moment des étoiles plein les yeux. J'entendrai à nouveau et encore vos rires et vos applaudissements. J'entendrai à nouveau encore vos rires et vos applaudissements. Ah, j'ai cru faire une nuit blanche, là. Eh ben eux, les pros, une fois les portes du théâtre fermées, eux, ils rentrent pas chez eux. Eux ils vont faire la tournée des bars à la mode, des boîtes branchées. Mais eux aussi, ils vont en voir des étoiles, entre deux rails de coke et du champagne. Oui, c'est vrai, vous avez raison, je suis médisant. Il y en a qui n'aiment pas le champagne, c'est vrai. Le lendemain matin, à l'heure où moi je me lève pour aller bosser, eux rentrent, enfin ils essayent de rentrer chez eux tant qu'ils peuvent. On se croise parfois dans la rue. Je fais salut les pros, hein, salut l'amateur. Puis ils avancent dans la carrière. Et puis ben, les pros, ben, forcément, ils sont poussés un petit peu sur l'arrière de la scène par la nouvelle génération. Donc c'est de plus en plus dur pour eux. Il y en a qui virent mal, ils finissent derrière les barreaux, hein, ça arrive. Au mieux, ils finissent chez Cyril Hanouna. Ah ouais, parfois ils font même les deux, pas forcément toujours dans le même sens, mais voilà. Je suis médisant, encore une fois, c'est vrai, il y en a qui vont chez Drucker. Ça, c'est ceux qui veulent faire un comeback. Ah ben ouais, quand ils ont besoin d'oseille, forcément. Ah ça, la retraite, ils connaissent pas. Hein. Marquez, nous, on sait pas si on la connaîtra non plus. Enfin, ça, c'est notre affaire. Donc voilà, madame, vous me posiez la question, la différence qu'on peut trouver entre les pros et les amateurs. Il doit y en avoir d'autres, hein, je suppose, mais ce sont les premières qui me viennent à l'esprit. Alors oui, forcément, vous vous dites, ouais, c'est un amateur, il va pas nous faire rire, il est pas pro. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, quand je suis allé voir des humoristes sur scène, je savais qui j'allais voir, je savais que j'allais me marrer. Les Jamel Debbouze, les Danny Boone, Jarry, oh, des bêtes de scène. Quel talent qu'ils ont. Mais ça n'a pas toujours été des stars. Eux aussi, ils ont démarré dans des petites salles, devant un public qui n'avait pas spécialement payé pour les voir, en particulier, à jouer un petit sketch au cours d'une soirée. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Mais bon, jouer dans les petites salles, ça suffit pas. Ils ont beaucoup travaillé. Et un jour, s'ils ont la chance d'être repérés par un producteur, être repérés, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire qu'un producteur qui écume les petites salles et qui découvre de nouveaux talents. Ah ouais, vous pouvez rire, c'est vrai. C'est fini ce temps-là. C'est fini. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des humoristes 2.0, voire 0.2, voire 0 pointé pour certains. C'est clair. Aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux sociaux. Amstramgram, YouPub, TokTok. Alors TokTok, c'est le réseau social à la mode. C'est là où tu peux percer.
il faut des followers, il faut des likes, il faut buzzer. Avec un peu de chance, n'importe qui prend son téléphone, se filme en train de faire le con, et si tu perces, tu peux devenir une star. Tu vas faire des salles plus ou moins grandes, ça marchera plus ou moins bien. Si t'es une belle gueule, tu feras peut-être une télé-réalité. Tu baigneras forcément dans un scandale, et tu finiras chez Cyril Hanouna, ou derrière les barreaux, la boucle elle est bouclée. Eh ouais. Donc vous voyez, moi je suis nostalgique. Je suis nostalgique de cette ancienne génération d'humoristes. Tiens d'ailleurs, rien à voir, mais rien que ce matin, et punaise, qu'est-ce que je viens de dire? L'ancienne génération? Mais je suis l'ancienne génération! Et ça m'a fait tilt ce matin dans la voiture. J'étais avec mon fils, on revenait de Montauban, on avait été faire le marché, pour racoler d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des gens du marché ce matin. Ça, vous pouvez le noter, hein. Des humoristes amateurs vont aussi au marché pour faire des tracts. Donc on revenait, on était en voiture, et puis on zappait un petit peu sur l'autoradio, et je tombe sur Radio Nostalgie. Puis j'écoute, je dis, ah, c'est vachement sympa ce qui passe. J'ai entendu Thierry Pastor, le coup de folie, c'était bien un statu quo. Je dis, punaise, Nostalgie, ça a vachement changé, c'est vachement moins ringard qu'avant. Ouais. Mais moi, ça, je m'en suis rendu compte. Quand mon fils, il me regarde, il fait « Wesh, papa, qu'est-ce que t'écoutes, là ?» Du coup, il branche son iPhone en Bluetooth sur mon autoradio. Ça se dit encore un autoradio, d'ailleurs, en 2023, je sais pas. Non, donc, vous voyez, moi, je suis nostalgique de ce temps-là. Les humoristes, à l'époque, ils pouvaient rire de tout. Ils étaient grinçants, ils étaient piquants. On pouvait attaquer tout. Aujourd'hui, c'est devenu un métier à risque. Et ouais, attention, les minorités. Même moi, quand j'ai écrit ce sketch, et même tout à l'heure, quand j'ai commencé à dire que vous étiez moche, je me suis dit, oh là là, je m'attaque à une minorité, je vais avoir des problèmes. Mais non, puisque vous êtes moche en majorité ce soir, ça va. J'ai échappé belle. Non, mais c'est sérieux, hein. Il y aurait des humoristes qu'on a tous connus qui ne sont plus là. Aujourd'hui, ils ne pourraient plus s'exprimer comme avant. Ils seraient lynchés sur la place publique, ça fait mal au cœur. Et puis enfin, il y a les humoristes que je vais mettre un peu à part. Eux, ils n'ont pas trop évolué dans le temps. C'est ceux qu'on adore détester. Mais pourtant, c'est nous qui les élisons. Ce sont bien sûr nos hommes politiques. Alors eux, ils ont un théâtre rien qu'à eux. Alors nous, ici, on a l'embellie, pardon. Eux, ils ont l'Assemblée. Alors ils se racontent des conneries entre eux. Mais ils en racontent des conneries, je vous jure. Et ils s'engueulent et tout. Et au final, ils sont tous copains. Ils n'ont pas trop évolué. Pourquoi? Parce que c'est toujours nous qui les avons élus. Mais aujourd'hui, néanmoins, ils sont aussi sur les réseaux sociaux parce que c'est important pour leur image d'être sur les réseaux sociaux. Donc ils sont coachés par des conseillers digitaux, tout ce qu'on veut. Et il n'est pas rare, lorsque vous êtes sur votre toc-toc préféré, quand vous scrollez, tout le monde sait ce que ça veut dire, scroller? Oh bah non, faut vous mettre à la page là. Scroller, c'est faire défiler du contenu numérique sur votre smartphone. D'où la recrudescence des entorses du pouce chez nos adolescents. Donc vous scrollez, et puis entre 2 recettes de tacos et 3 mecs qui veulent vous faire croire que la Terre elle est plate, vous tombez sur nos politiques cool, détendus, pas de costard, pas de cravate, qui viennent prêcher la bonne parole auprès des jeunes. Le plus connu d'eux, c'est le chef de la bande, il s'appelle Manu49, c'est son pseudo, il est de 3. Ça s'invente pas. Apparemment, c'est pas celui qui a les meilleurs commentaires. Chut. Ah, quand je vous dis qu'ils racontent des conneries. Mais bon, TokTok, c'est pas encore leur réseau préféré. Nous, les politiques, ce qu'ils aiment, c'est Twitter. Alors vous, personnellement, je ne sais pas, mais moi, je n'ai jamais adhéré à Twitter. J'ai horreur de ça. Mais eux, ils adorent. Et je te tweete, et je te retweete, et je te balance des hashtags, et je t'insulte par retour de tweet. Un truc de fou. L'ultime insulte pour eux, quand ils sont sur Twitter, c'est de se faire bannir. Mais vous nous emmerdez avec votre petit oiseau bleu, on s'en fout. Oh, quand je vous dis qu'ils en racontent des conneries. Mais au final, vous voyez, l'humour, être humoriste, le plus important, pro, amateur, on s'en fout. C'est de prendre du plaisir, c'est de rigoler ensemble, c'est de rire, c'est de faire rire. Il y a 2 choses qu'il ne faut jamais oublier. Le mot amateur vient du mot amour, qui signifie faire les choses avec amour, être un amateur. Pour mémoire, l'Arche de Noé a été conçue par des amateurs. Le Titanic,
par des professionnels.